Les hommes qui ne traitent pas bien leur épouse sont souvent des hommes qui ont été en manque d'amour eux-mêmes et sur leur parcours n'ont pas pu trouver l'accompagnement, l'assistance, les appuis qu'il faut pour être de bonnes personnes. Bienvenue à ce numéro 7 de notre émission Actes d'Excellence. Dans cette émission, je voudrais préciser ce que la soumission de la femme n'est pas. Donc, la soumission, ce n'est pas l'obéissance aveugle de la femme à des instructions juste parce que mon mari est le chef de la famille et tout ce qu'il dit, je dois le faire. Ce qu'il dit, est-ce que ça pose un problème de vie ou de mort? Ce qu'il demande de faire, est-ce que ça pose un problème de santé? Ce qu'il dit de faire, est-ce que ça pose un problème économique? Ce qu'il dit de faire, est-ce que ça sépare la femme de sa famille? Est-ce que ce qu'il dit de faire met la femme en difficulté dans sa foi, dans sa relation avec ses parents, dans sa relation avec ses collègues au sein de son entreprise? Autant de choses qu'il faut considérer. Et donc, la soumission de la femme, malgré tout le bien que nous pouvons dire de cela, n'est pas une obéissance aveugle aux instructions d'un homme maniaque, paranoïaque, débile, parce que quand ça arrive et qu'on prend du recul pour réfléchir, ces hommes ont eu des problèmes. Les hommes qui ne traitent pas bien leur épouse sont souvent des hommes qui ont été en manque d'amour eux-mêmes tout au long de leur histoire. Ou sont souvent des hommes qui ont eu des problèmes, des difficultés au sein de leur cellule, qui sont issus de familles dysfonctionnelles, qui ont manqué de tout, qui ont beaucoup souffert, qui ont été victimes de ceci, cela. On ne sait pas. Et sur leur parcours, n'ont pas pu trouver l'accompagnement, l'assistance, les appuis qu'il faut pour être de bonnes personnes. C'est souvent ça. Et lorsqu'une femme se trouve nez à nez avec un homme, un mari, comme ça, ce qui répond à la description que je viens de faire, il lui sera difficile, dans toute sa bonne volonté, de se soumettre tel que nous l'avions dit. Elle aura des difficultés. Alors, la soumission peut prendre une telle allure que la femme sera obligée de dire « non, je ne fais pas ». Mais je préconise toujours que ça doit être dans le calme. Et elle doit ajouter qu'elle est prête à subir les sanctions. Lorsque les instructions du mari prennent la forme de « si tu ne fais pas, on divorce. Si tu ne fais pas, tu retournes chez tes parents. Si tu ne fais pas, je t'arrache les enfants. Si tu ne fais pas », lorsque ça prend cette forme-là, la femme est obligée de prendre une décision radicale et, deuxième chose, de chercher de l'aide. De l'aide au sein de sa propre famille, si elle y trouve des personnes qui peuvent vraiment l'aider, rechercher de l'aide au sein de son église, si elle se sent en famille à l'église et croit qu'il y a de bonnes personnes qui peuvent l'aider, chercher de l'aide au niveau des témoins, parrains de mariage, si elle trouve en ces personnes de bonnes personnes qui puissent vraiment
l'aider ou alors carrément aller chercher de l'aide. Au niveau de l'État, il y a toutes les structures de prise en charge des femmes victimes de violences basées sur le genre, victimes d'abus et de maltraitance. L'État est là pour écouter les femmes et les aider. Mais je voudrais que nous puissions nous assurer que lorsque nous allons à ces niveaux, c'est que nous avons de bonnes raisons d'aller à ces niveaux. Que ce ne soit pas de simples caprices de femmes qui ont conduit à ces recours-là. Les femmes doivent être éveillées parce qu'il y a des gens malades psychologiquement, mentalement, émotionnellement. Il y a des gens qui sont là, bien parlant, communiquant, ayant du boulot, mais qui, dans leur petit monde, dans leur être, ne sont pas bien portants. Lorsqu'une femme tombe sur un tel numéro, elle doit faire très attention, être éveillée, mais rechercher de l'aide dans le calme, mais surtout rechercher de l'aide à temps. Excellence conjugale a un slogan, je tiens à vous le rappeler. Mon mariage, j'y suis, j'y reste et je m'améliore. Et si vous avez aimé ce que j'ai dit, alors je vous prie de laisser votre commentaire et surtout de liker. Et si vous avez aussi des pans ou aspects de la soumission ou d'autres thématiques qui vous intéressent, pour qu'on creuse un peu plus, n'hésitez pas à partager votre point de vue et vos idées. Nous allons y travailler et vous revenir dans les émissions prochaines. Je vous remercie.